Mbote na bino nyonso bolanda kabiso info Congo masolo ezalaka na pona bino pona kopesa bino ba nouvelle tope ba annonce ya makambo ndenge ezali koleka na mboka na yambi pona bino oyo azali ndeko na biso auti mboka France ndeko Jean-Louis Timbalanga oyo nazokende ko rejoindre sikoyo invité na ngai alors bino moko bolanda pe bo yeba nini oyo ya asali akomela Etienne Tshisekedi wa Mulumba livre wana ezali na France livre wana elobeli Etienne Tshisekedi pe pesaye livre wana ezate ke toloba kaka po Etienne Tshisekedi lelo akufito kundie nde yango wana basaleli livre wana mais livre wana ezali livre o esalemaki pe a concevoir ki yango asala ki yango wana Etienne Tshisekedi azana na bomoyi alors bino nyonso bolanda ngana ke ko rejoindre. Salut fidèles téléspectateurs habitués à ces grands magazines percés, je suis là toujours pour vous servir. Je salue aussi toute l'équipe de Congo Web Télévision. Je salue les téléspectateurs qui sont en dehors de la RDC. Je salue tous ceux qui sont même à l'intérieur de la RDC. Je vous salue, vous tous qui êtes devant vos écrans en train de nous suivre en ce moment. Alors, comme je vous le dis toujours, j'invite ou bien je reçois pour vous des invités aussi spéciales. Les unes comme les autres. Merci à vous d'être toujours attentionnés et en train de nous suivre. Je reçois aujourd'hui monsieur Jean-Louis Timbalanga qui est lui-même va expliquer. Bonjour monsieur Jean-Louis. Oui, bonjour maman Élise. Je ne voudrais pas dire aux téléspectateurs qui êtes-vous. Est-ce que vous pouvez parler un peu de vous? Qui êtes-vous? Qui est monsieur Jean-Louis Timbalanga? Vous savez, c'est toujours assez difficile de pouvoir parler de soi-même, de peur qu'on puisse parler un peu trop. On vous taxe de vantard ou qu'on parle moins et qu'on vous dise mais pourquoi vous n'avez pas dit ceci. Donc tout ce que je peux vous dire en ce moment, vous me recevez en tant que président d'un collectif en France qui s'appelle Convergence pour l'émergence du Congo. Et dans Convergence pour l'émergence du Congo, vous occupez quel poste? Je suis le président. C'est vous-même l'initiateur de cette plateforme? Je ne suis pas seul initiateur. Nous sommes 4 personnes qui avons pensé justement à mettre sur pied ce collectif et qui est un collectif qui encadre plusieurs autres associations notamment et pour pouvoir défendre les intérêts de la République démocratique du Congo à l'extérieur. Et ce collectif, de quoi vous traitez dans ce collectif? La politique, la société, qu'est-ce que vous faites? C'est une espèce de think tank, un laboratoire d'idées où nous venons discuter sur tous les secteurs de la vie active de la République démocratique du Congo. D'accord, merci. Ici précisément, nous voulons parler du livre de monsieur et des livres que vous avez écrits en hommage à monsieur Etienne Tshisekedi de son vivant, parce que je ne dirais pas que ce livre a été écrit après la mort de monsieur Etienne Tshisekedi. Pourquoi avoir écrit sur monsieur Etienne Tshisekedi? Pourquoi pas sur Kasavubu? Pourquoi pas sur Mobutu? Pourquoi pas sur Joseph Kabila? Pourquoi pas sur tout autre politicien? Seulement monsieur Etienne Tshisekedi. Je pense que Etienne Tshisekedi, par rapport aux autres, laisse un cran, je ne veux pas dire supérieur, mais qui fait réfléchir plus d'une personne, plus d'un Congolais. D'abord, je vais essayer d'expliquer un peu la genèse de ce livre. En fait, dans les cas de collectif que je viens de vous parler, de la Convergence pour l'émergence du Congo, nous avons été invités aux États-Unis, une institution internationale. Et je n'étais pas seul, donc nous étions quand même en délégation avec plusieurs personnes. C'était une dame qui nous avait reçus. Alors, pendant notre conversation, cette dame nous parle de Etienne Tshisekedi. Alors il dit, vous savez que cet homme est de la trempe de Gandhi et de Mandela. Mais cet homme a quelque chose de plus que eux, que le monde, oui, de plus que Gandhi et plus que Mandela. Il dit que Gandhi a toujours lutté pacifiquement pour qu'il y ait une démocratie en Inde. Mais Gandhi a quand même fui plusieurs fois en exil, de peur qu'il soit tué. Mais Etienne Tshisekedi n'a jamais fui.
Mandela a toujours lutté aussi pour qu'il y ait une voix en vote pour son peuple. Mais Mandela a parfois fait recours aux armes. Lui n'a jamais fait recours aux armes. Et j'ai du coup eu une espèce de frisson. Et nous nous sommes regardés avec les autres. Bon, en fait, tous n'étaient pas spécialement congolais. Mais quelque chose est passé dans ma tête. Je dis, mais c'est pas possible que à des milliers de kilomètres, on vienne de me parler d'une personne qui est censée être célébrée ou censée être vantée dans mon propre pays. Je me suis dit, est-ce que c'était nécessaire qu'on attende que l'Occident, un blanc, puisse écrire sur Etienne Tshisekedi afin que nous puissions le reconnaître? Je me suis dit, mais qu'est-ce que les générations futures vont retenir de ce monsieur? À un moment, je me suis senti aussi responsable d'apporter ma pierre à l'édifice pour laisser comme repère aux générations futures. Je peux dire qu'avant, j'étais fanatique. Comme, vu mon âge, j'étais aussi fanatique de Mobutu, parce que je suis d'abord mobutiste, hein, quand mon âge, on ne peut pas dire autre chose, et c'est quelqu'un qui nous a fascinés. Mais est-ce que quand on était fanatique, on ne voit pas d'autres paramètres que l'admiration qu'on a pour une personne? C'est la même admiration que j'ai eue pour Etienne Tshisekedi. Mais à partir de cette rencontre avec cette dame, ce qu'il a dit, et à partir de ce que nous avions les gens entamé dans le fait. N'avez-vous pas eu des relations personnelles avec le feu Etienne Tshisekedi? Personnellement, non. Ma famille, oui, parce que c'est quand même ma famille, oui, mais personnellement, non. Peut-être un peu proche de l'actuel président, mais pas de papa Etienne Tshisekedi. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a beaucoup surpris. Je suis en train de vous relater un peu l'histoire. Quand je suis arrivé, je me suis dit, il faudrait quand même que je puisse écrire. Je voulais connaître c'est qui cet homme. Pourquoi cette dame nous a parlé de lui comme ça? Pourquoi nous-mêmes, nous ne pouvons pas parler de Tshisekedi? La manière avec laquelle il a dit ça, ça m'a bouleversé, ça m'a donné la chair de poule. Et c'est là où j'ai commencé à faire des recherches sur la personne. Vous verrez que dans ce livre, je n'ai pas ajouté une touche sentimentale. J'ai plutôt relaté les vécus de chemin de croix de ce monsieur, c'est-à-dire son parcours de combattant. Donc j'ai donné les dates des relégations, les dates des humiliations, tout ce qu'il a subi. C'est-à-dire, en lisant ce livre, en fait, on découvre en quoi cet homme est un héros. Quand est-ce que vous avez pu publier ce livre? Parce que je vais rappeler et dire que vous avez publié le livre en France, depuis la France. Oui, le livre est publié aux éditions L'Harmattan Paris, donc les impliqués. C'était quand? En 2016. En 2016, avant, c'était longtemps avant que, d'ailleurs, c'est comme ça que le livre, j'ai cette joie de l'avoir remis à main propre. Tu vois, dans son bureau, il m'a reçu et je lui ai remis, donc c'est la vidéo que vous pouvez voir. Donc, vous avez présenté votre livre à M. Etienne Tshisekedi depuis la France. Est-ce que, quel effet ça fait en vous de lui remettre en main propre ces livres qui est un hommage à lui-même de son vivant? D'abord, c'est émouvant qu'il ait accepté de me recevoir. Vous savez qui je suis, moi, pour être reçu par cet homme qui est ce qu'on appelle un patrimoine du Congo. Vous savez, dès qu'il avait accepté de me recevoir, dès qu'il avait entendu que quelqu'un avait écrit le livre sur lui, dès qu'il a dit oui, je veux le rencontrer, c'était d'abord ma joie. Et dès qu'il m'a reçu, quand j'ai remis, la première chose c'est merci mon fils, merci mon fils, merci mon fils. C'était un mélange de joie et de pleurs en même temps que j'ai subi. Et quand vous le tenez à la main, vous sentez une certaine puissance où je ne sais pas vous décrire que dégager cet homme. Et puis il regarde. Il dit, alors après il dit, comment va ta famille? Tu vois, des trucs comme ça, il dit, merci mon fils. Et après je commençais à lui expliquer certaines choses, comment je suis arrivé à écrire ce livre-là. Donc voilà, cet instant était un instant magique pour moi.
Est-ce que aujourd'hui le livre est rebondi au moment où Monsieur Étienne Tshisekedi n'est plus en vie, parce que il faut se dire que vous n'avez jamais eu à exposer ce livre ici à Kinshasa, et cela rebondit aujourd'hui au moment où nous enterrons le feu Étienne Tshisekedi. Quel est le message clé de pouvoir aujourd'hui parler de ces livres? En fait, je voudrais arriver à d'abord, ce livre n'est pas une biographie. Ce livre n'est pas un livre quelconque qu'un essayiste pourrait arriver à écrire. Ce livre est un livre mémoire, parce qu'il rappelle les dates, les vécus. Et dans ce livre, en fait, c'est que je dialogue avec lui. En fait, je lui parle. Là, cette année, vous avez vécu ça. Là, cette année, vous avez vécu ça. Alors, je reste toujours avec le son d'une maman, une Congolaise en fait, qui a pu... Vous avez pu recueillir, comment avez-vous pu recueillir tous ces éléments-là? Des études là-dessus. Je fais des études, des recherches, et vous verrez que ces études et ces recherches et ces dates sont réelles. Donc c'est ce que j'ai pu faire pour essayer Donc ça m'a pris un temps. Oui, j'ai pris un mois où je me suis donné carrément un mois sabbatique, où je me suis mis, je veux le faire pendant qu'il est là, parce que je me suis dit, il faudrait pas qu'un jour je puisse faire l'oraison funèbre de ce grand homme. Donc je voudrais pas être parmi ceux qui pensent faire ce qu'on appelle les éloges posthumes. Et ma joie était que je suis arrivé à lui remettre de vivant, qu'il sache que ce qu'il a sémé commence à pousser. Est-ce que vous êtes conscient de l'ampleur que peut avoir ce livre aujourd'hui, au moment où nous enterrons le feu Étienne Tshisekedi, qui est un héros de la RDC, du peuple congolais tout entier? Je suis pas quelqu'un qui suis impressionné par l'ampleur. En fait, je me dis que quand on écrit quelque chose en âme et conscience, c'est quelque part, on apporte aussi sa pierre à l'édifice. Cette pierre que j'apporte, moi, c'est laisser aux générations futures les repères, de manière à ce que l'histoire ne soit ni modifiée, ni maquillée, ni falsifiée, que l'histoire soit relatée. Voilà, c'est un peu comme ça que j'aurai la joie, moi. Si je veux être prétentieux, je dirais que je voudrais que ce livre devienne même ce qu'on appelle, entre comme des livres, des manuels scolaires, de manière à ce que les nôtres, des générations futures, sachent aussi qu'il n'y a pas que dans d'autres pays qu'il faut arriver à mettre la photo de Mandela, qu'il faut mettre la photo de Thomas Sankara ou des autres personnes. Nous avons aussi nos héros, des gens comme Lumumba, des gens comme Kasavubu, des gens comme Étienne Tshisekedi. Excusez-moi, je vous avais interrompu à un moment donné. Vous étiez en train de parler du livre. Relatez-nous les messages clés de ce livre. Qu'est-ce que ce livre contient? Ce livre contient, au fait, les vécus. Les vécus, c'est-à-dire aujourd'hui, il ne suffit pas de dire que Étienne Tshisekedi est un héros. En quoi est-il un héros? Alors là, vous trouvez la réponse dans ce livre. C'est quelque chose de magique. En lisant justement ce livre, on dit il y a une dame, c'est ce que j'étais en train de raconter, une maman congolaise au Canada qui m'appelle un jour et dit, papa, natangi livre oyo komi Étienne Tshisekedi parce que tout le monde a bato ebele ba combattant bazo bundela, mais est-ce que makambo komi wana penza ya solo tata wana basala ye ndenge wana? Nabine mama na bakisi eloko moko te oyo na komi wana et les dates et tout abi papa olelisaki ngai. Mieux, je devais donner une conférence à Lyon. Alors il y a une dame, une Suisse, qui m'a appelé, il me dit, monsieur, je m'intéresse à l'Afrique, je m'intéresse à tout ce qui est africain. J'ai lu votre livre. Je veux savoir, est-ce que c'est que vous avez écrit, ce monsieur a vraiment vécu tous ces calvaires que vous avez écrits? Moi j'ai dit, madame, tout ce que j'ai écrit, je n'ai rien inventé. Et il dit, alors c'est un grand. Je vous envoie ma fille pour assister à votre conférence. Vous verrez dans Katia Film, moi, sa fille est celle que je suis en train de... Vous avez eu à animer une conférence?
Oui, j'ai animé 2 conférences. J'ai animé à Lyon, j'ai animé à Bruxelles où l'actuel président de la République, vous verrez là-dedans, il tient le livre à la main, donc il était aussi venu. Cette conférence, je l'ai fait après avoir émis le livre à Papa Etienne Tshisekedi. Je suis parti. Vous savez que vous marquez quand même l'histoire de la RDC, écrivant d'un si grand héros de la RDC. Cela marque aussi l'histoire de la RDC. C'est ma fierté d'avoir contribué aussi. Donc, je suis comme un des dépositaires de l'histoire de ce pays. C'est comme ça que dans le livre, je parlais de Kasavubu, dont on ne parle pas beaucoup aussi. Cet homme qui est aussi un... Bon, quand on parle des héros, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont pu, non, c'est quand même celui qui a été mis en exergue. Et Kasavubu, c'est quand même un monsieur dont on oublie comme ça, en fait, et qui a aussi marqué son époque. Alors, moi, ma fierté, c'est d'apporter la pierre à l'édifice. J'estime qu'à l'âge que j'ai, je suis un des dépositaires de l'histoire de notre pays et que nous avons le droit et le devoir de pouvoir relater à la génération actuelle et aux générations futures ce que nous avons vécu, ce que nous sommes et ce que nous devons faire. Mais vous savez que la population congolaise est éparpillée partout dans le monde, dans plusieurs pays. Mais cette population, pour eux, l'histoire d'un si grand héros qui est Etienne Tshisekedi peut aussi les intéresser. Est-ce que vous y avez pensé? Je sais que vous ne faites pas la vente du livre, mais est-ce que vous avez pensé à cette population qui est éparpillée aux États-Unis, en Asie, partout? Je peux pas être partout en même temps. Nous avons l'avantage aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont seuls. Il y a eu quand même, le jour où j'ai exposé ces livres, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont appelé quand même de partout. Comment on peut obtenir ce livre-là? Bon, maintenant nous avons les moyens faciles de pouvoir faire une commande par Internet. Il suffit de saisir Internet, par exemple dire hommage à une légende vivante, Etienne Tshisekedi. Et vous verrez, par exemple, il y a ceux qui sont en France ou en Belgique peuvent commenter directement dans le lien de l'Harmattan, et d'autres peuvent commander par l'Amazon. Donc il y a la dame que je vous parle là, elle c'est par l'Amazon qu'elle a pu avoir. Donc par Amazon on peut arriver à avoir ce livre. C'est pas bon. Il y a des gens qui on ne peut pas les lire sur Internet. Oui, il y a aussi le e-lecture hein, sur Internet aussi. Il y a avec 1 euro où on peut lire. Oui, on peut lire. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de notre magazine. Est-ce que ici en RDC, pour surtout pendant ce moment où nous sommes en train d'enterrer, je peux dire, de célébrer l'enterrement de notre héros national, Monsieur Etienne Tshisekedi, est-ce que vous avez pensé à la population congolaise, précisément de Kinshasa, concernant ces livres, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils peuvent l'obtenir? C'est une même question. Est-ce que vous savez que le Congolais, c'est très difficile d'aller sur Internet, de faire une commande? J'aurais tant voulu que, je suis pas de l'UDPS, hein, parce que certains risquent de m'associer aux membres de l'UDPS. Non, mais je pense que je suis un allié plutôt de l'UDPS. Et j'estime que ce n'était pas à moi, parce que j'ai fait ma part. J'estime que c'était aux membres de l'UDPS. Mais M. Etienne Tshisekedi n'appartenait pas seulement à l'UDPS. C'est un héros de tout le peuple congolais. Je voulais juste répondre à votre question. D'accord, continue. C'est pas le fait d'évoquer UDPS que je dis que non. Je dis que c'était à UDPS de faire connaître justement au monde. Donc à cette grande nation, j'estime, parce qu'il était quand même le président de l'UDPS, c'était à eux de pouvoir s'en charger de faire la commande de ces livres et les distribuer, parce que il faut voir que le pouvoir d'achat, bon, acheter un livre pareil qui revient presque à $30, parce que je vous ai pas parlé, ce livre est écrit en français et en anglais en même temps, de manière à ne pas pénaliser ceux qui lisent, ceux qui ne peuvent pas comprendre la langue française. Portugais, non? En espagnol, non? Je me prétends pas être aussi non, en anglais et en français, ce sont les langues que je maîtrise les mieux. Et vous avez l'avantage d'avoir plusieurs images, et les images sont en couleur. Et donc je disais que j'estimais que ma part a été faite, et que si ce qui est écrit pouvait
être divulgué ou faire connu par la population, j'estime que c'est à l'UDPS d'acheter et de pouvoir distribuer et partager à n'importe qui. Est-ce que je peux vous corriger? Corrigez-moi. Oh oui, ce n'est pas à l'UDPS d'acheter, s'il vous plaît. C'est aujourd'hui la grâce que le fils direct de ce grand monsieur est à la tête de ce pays. C'est à lui de pouvoir peut-être acheter pour le parti, non pas pour le parti, mais pour la population congolaise, mettre à la disposition de la population congolaise. Est-ce que vous aviez eu à le rencontrer ou bien à le voir pour lui exposer votre préoccupation? Je pense que la préoccupation, vous venez de me faire comprendre. Donc, elle n'était pas pendant que la rencontre n'avait rien à voir peut-être avec la préoccupation qui n'est pas anodine, hein, c'est que vous venez de dire. Voilà, donc on n'a toujours pas la connaissance infuse pour pouvoir penser. Et ce que vous faites comme suggestion n'est pas une mauvaise chose. Je pense que ça arrivera dans ses oreilles. Il pourra acheter ses livres, le mettre peut-être dans le protocole d'État, de manière à pouvoir donner aux gens et pourquoi pas en avoir une grande quantité pour pouvoir aussi donner facilement, soit dans des institutions, des écoles, ainsi de suite. Oui, pourquoi pas. C'est une bonne suggestion. Je vous remercie. D'accord, merci à vous aussi. Moi, je vous remercie d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci. Est-ce que vous avez un message à lancer à la population congolaise, particulièrement à tous les Quinois qui vous suivent en ce moment? Je voulais seulement arriver à dire que... je peux le dire en lingala. Oui, c'est d'ailleurs. Bandeko, momoni eza mingi tokumisaka moto soki asi awe. Tango na koye moto malamu mpona bato nyonso. Te eza mabe. Toyeba kokumisa moto tango aza na bomoi. Koloba ne mpe malamu asala. Koloba ne mpe voilà ndeko ozosala penza. Omoni epesa pe mwa sa, epesa pe mwa makasi, epesa pe mwa bolingo. Nzambe atiaki ngai na moto nakoma livre ya Kondo Etienne Tshisekedi. C'est-à-dire na livre wana, lelo toke na matanga, tobia matanga ya vieux toke tozongi. Mais tokokende vide na esengo, mais tokozonga vide pa toyebite ndenge nini azali ou tokobenga lelo héros national. Na kati ya livre oyo base, c'est-à-dire na komi pasi tata wana mona. Pasi amona ye na famille na ye. Ebele tango mosusu tokumisa kaka mobali ya tobosani mwasi. Mais na kati ya pasi oyo azaki nango mama Marthe Kasalo. Mama wana amoni pasi na bana oya ye. Ata oyo aza mokonzi mboka lelo. Bamona pasi. Famille otika komona pasi neti famille na politique ezate. C'est-à-dire bambula na bambula bako bundisa ele ka moko alobi peuple congolais, il faut paix et c'est mon abosomi mboka. Peuple congolais, il faut paix, azala na justice, ezala teka justice yaba ndeko yaba ninga yaba toba na mosolo, ezala kaka o yaba son excellence yaba honoré, yango son excellence moko ezaka yaba tata na bango. Yango moni ya lubike mboka eza ya peuple aponaka moto tango aponi moto okoyi mokonzi yango mokonzi ya solo kasi oza mwana na bango ya mosala parce que baponi yo po osalela bango eloko bango basengi. Tala etumba tata wana azaki nango pendant 35 ans. Tala etumba oyo abundi makasi tina liwana ye. Tata wana soki alingai lelo kozala moto ya mbongo nde akoki kozala mbongo oyo moto moko akoki kopesa ete. Soki alobaki na Mobutu bo natiki makambo nyonso opesa ngai na basi bandako linga azala kisasa oyo ayi moto. Soki alobaki ata na Joseph Kabila ngai nde aza riche akosaka te. Tata akufi pauvre. Akufi pauvre pana banani po yo na ngai tozwa liloba. Tozwa na liberté d'expression. Liberté d'expression c'est une kolobake kofinga te. Liberté d'expression te awa na sepelite esengeli bosale langai boye. Parce que mboka eza yo oyo poni wana esengeli asala oyo sengi soko monike akokite bambula mususu oponi moto mususu soko monike maya sali esepelisi mbulo ekoya oponi yesus. Voilà etumba oyo pendant 35 ans bamonisi na tata wana na mwasi na ye na bana na ye pasi yango tina na komi mokanda soki botangi bokoyeba dato basalaki boy babengani bakikote pena na zamba dato bakamati babwaki na mboka nyonso wana na mama na bana
bana bakoma ineti côté lengana passe ya kosakana te lelo to komona to bia ya za tata na yete ayekoli pamba te tango kofanda komona pe passe na tata c'est-à-dire oza koyekola pe koyekola ezaka kokende kati ya classe te koyekola on dit sur l'état donc oza koyekola ko comprendre tata pona nini tata alingi te tozo pe bon la richesse facile mais okomona Etienne Tshisekedi la bataille le peuple d'abord le peuple va dire moni na mokanda mosusu mama to kosoa comme susu na komaki ya liboso l'impératif d'une culture démocratique et lingo mande esengeli batia bana culture oya ko développer parce que tant to ata ministère oya culture et ko tikaka ministère ya musique te non ezali ya moto parce que moto azali culture ya liboso esengeli bo pecha ezali te elanga moko ezanga eloko kokamata bambumo esengeli tango boto o elanga ya madesu elanga ya masango ndenge pe moto azali yango sikawa il faut na ko ba ministère ya culture na ya éducation basangana passa la programme moko ya kitoko ya éducation nationale oyo ko sala que dans 5 ans 10 ans 15 ans tous en a ba vrai congolais bazala ba matière oyo ba lolenge ni ya ko défendre mboka lolenge ni ya ko tonga mboka pe lolenge ni ya ko tombola mboka voilà pour en deux mots ezake tumba ya tata wana d'abord c'est-à-dire le Congolais comme l'épicentre de tout développement et c'est lui qui doit d'abord jouir aussi de cette richesse. Merci Bino Sobolandi, Boebiti Nani, ya livre wana. Alors, vraiment, na remercier Bino pour être bozaka toujours fidèle na Info Congo Masolo. En tout cas, vous s'abonnez et belé, boutika la toujours branché na Info Congo Masolo. Nga Elise Moulanga na zango sali na Bino, tene na zaka mumbu na Bino, na petsaka Bino toujours ba nouvelle, topé ba information en boka na biso, sur l'actualité, sur des faits de société, et pourquoi pas même sur la culture, sur la musique. Merci na équipe Info Congo Masolo, merci na Grâce Numbila Diva, merci na Magali Lomba, merci na Christian Mbumu, merci na Sonia Ndinga, merci na Oya Simbi Camera Otobingaka Yogo Digital, merci na ye, merci na Roy Mbu Montaka Image Oyo Bongonga na Robosa na te o apesi biso esika Oyo Sylvie Konga, boyebi Sylvie Konga tabayona ke kongalisation. Sylvie Konga nem tapesi biso esika o en tout cas tokoloba grand merci na ye coucou na libota ma famille Konga Mubimba en tout cas merci na Emma Konga merci na Bino Nyuso en tout cas merci na Grace Konga merci vraiment pour être bozalaka toujours fidèle na yana Bino na ndeko na Bino merci na Bino bolandi biso na bye bye tokutana mikolo.